Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite étude de fonctions avec du logarithme et avec à l'intérieur de ce logarithme un quotient. Donc on va étudier les limites, ça sera l'occasion de travailler les composés, et ensuite les variations, petites dérivées et utilisation à la fin du fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème de la bijection. Donc on est parti tout de suite avec donc, cette fonction dont l'expression c'est x plus ln de x sur 2x plus 1. Et on va d'abord déterminer les limites en 0 et en plus l'infini. Alors la courbe ici nous indique qu'on peut faire la conjecture ici qu'en 0, eh bien, ça semble être moins l'infini, et en plus l'infini, la limite semble être plus l'infini. Donc on est parti pour essayer de démontrer tout ça. Première chose que je peux vous dire, c'est que bien, quand on vous donne comme ça une fonction, c'est bien d'essayer de voir si le domaine est correct. Et en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est définie sur 0 plus l'infini. Alors ici, on a juste un problème avec ce logarithme et sur le quotient. Donc ici, déjà, x sur 2x plus 1, ça existe bien, parce que la valeur interdite, s'il y en avait une pour cette division, ça serait moins 1,5, et là on est sur des nombres strictement positifs, donc pas de problème. Ensuite, le haut ici est strictement positif, 2x plus 1 c'est strictement positif, donc votre quotient est un nombre strictement positif, on peut donc prendre son logarithme, et voilà pourquoi la fonction est bien définie sur 0 plus l'infini. Et pour ceux que ça intéresse, cette fonction, on aurait pu l'étudier sur un domaine un peu plus grand, en mettant l'autre partie du domaine entre moins l'infini et moins 1,5. C'est juste ça serait une fonction qui ne serait pas définie donc entre moins 1,5 et 0, parce que c'est là où x sur 2x plus 1 est négatif. Mais nous, on va s'attarder à la partie droite de cette courbe, de cette, donc ici, l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la limite en 0. Alors on a déjà ce x, alors le x qui est donc le premier terme, eh bien, c'est évidemment 0. Et on a ce logarithme. Alors on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. On a un quotient. La limite de x, c'est 0. La limite de 2x plus 1, c'est 1. Quand x tend vers 0, il n'y a pas de problème. Donc, quand on fait ce quotient, eh bien, la limite de x sur 2x plus 1 est égale à 0. Et même 0 plus, puisque x ici est positif. Conclusion, on met ça dans un logarithme. On est donc avec une composée. Donc, la limite du logarithme de x sur 2x plus 1 quand x tend vers 0 par valeur positive, donc 0 plus, c'est la même que la limite donc, du logarithme quand on le regarde. Donc ici, le quotient va vers 0, donc la même que la limite quand on regarde ici en 0. Ça veut dire que, eh bien, on sait que le logarithme, c'est moins l'infini. Conclusion, vous rajoutez ce terme en x, donc la limite de f en 0 plus est bien égale à moins l'infini. Donc notre conjecture graphique est vérifiée. Maintenant, la limite en plus l'infini. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a dans le logarithme. X sur 2x plus 1. Alors, x sur 2x plus 1, c'est une forme déterminée en plus l'infini, parce que x va vers plus l'infini, 2x plus 1 aussi. Donc, on a appris ça en terminale. On doit factoriser en bas par, donc ici, x. Ça va vous faire apparaître 2 plus 1 sur x. Et les x vont se simplifier. Donc, il vous reste 1 sur 2 plus 1 sur x. Et là, eh bien, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ? Eh bien, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc, ce quotient, il va être entièrement déterminé. La limite donc, de x sur 2x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça sera donc la limite de notre 1 sur 2 plus 1 sur x, donc 1 sur 2. C'est-à-dire 1 demi. On met ça dans un logarithme. Donc, la limite de ln de x sur 2x plus 1 quand x tend vers donc, plus l'infini, c'est donc le logarithme de 1,5. C'est une constante. Et vous allez rajouter le premier terme qui va vers plus l'infini. Donc, ici, eh bien, par somme, la limite de x plus ln de x sur 2x plus 1. Vous faites une somme donc d'une expression qui tend vers une constante, et ici une expression qui va vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, eh bien, comme on l'avait conjecturé, égale à plus l'infini. Deuxième question, dérivation de cette fonction. Alors, tout d'abord, on peut dire que ici, cette expression est strictement positive. Sur le domaine, donc on est sur 0 plus l'infini. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes. Donc la fonction kx associe x sur 2x plus 1, elle est dérivable
sur, donc, effectivement, 0 plus l'infini. Parce que là, le quotient ne s'y annule pas. Donc, par composition, eh bien, le logarithme de ce x sur 2x plus 1, eh bien, on peut le dériver. Donc, effectivement, après, le x ne pose pas de problème. F est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, la dérivée. La première chose à faire pour dériver, c'est de s'occuper de la fonction qui a x associe x sur 2x plus 1. Appelons-la par exemple u. Ici, il va falloir que je dérive u. Donc, j'ai u de x qui est x sur 2x plus 1. C'est un quotient. Donc, je vais dériver ça comme un quotient. On est quand même ici, maintenant, dans ce chapitre de logarithme, on sait dériver les quotients. Ce n'est pas forcément la peine de rappeler à chaque fois la formule. Donc, on va faire du u' sur... Donc, le haut, pardon, la dérivée du haut, donc 1 fois le bas, moins le haut, fois la dérivée du bas, donc fois 2, sur le bas au carré. Donc, quand on a 2x plus 1 moins 2x, 2x plus 1 moins 2x, il me reste 1 sur 2x plus 1 au carré. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour dériver notre fonction f. Parce que f de x, c'est x plus ln de u de x. Donc, eh bien, on peut dériver. Ça donnera 1 plus la dérivée de ln de u. Ça, c'est une formule, c'est u' sur u. Donc, vous aurez ici u' de x sur u de x. Conclusion pour tout x, donc strictement positif, c'est-à-dire dans notre domaine, f' de x, c'est 1 plus, alors, u', 1 sur 2x plus 1 au carré, sur u, x sur 2x plus 1. On a 4 étages, on va simplifier un peu. Ça donne ceci, multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 2x plus 1 sur x. Il y a les 2x plus 1 qui vont se simplifier. Il me reste 1 sur 2x plus 1 fois x. Remarque, certains vont me dire, on aurait pu faire autrement. Ils ont raison. Ici, f de x, on a le logarithme d'un quotient. Le logarithme d'un quotient, eh bien, quand les deux parties, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, sont positifs, eh bien, on peut le séparer en une différence. Ça fait x plus ln de x moins ln de 2x plus 1. Il faut faire très attention à ça. Hein. Ici, on a le droit de le faire, car x est strictement positif et 2x plus 1 aussi, hein, sur notre domaine. Sinon, vous auriez des logarithmes avec à l'intérieur des choses négatives, ça poserait problème. Et ça, pour dériver, c'est un petit peu plus facile, vous voyez. Parce que ça ferait... Donc, on dérive 1, on dérive ln de x, ça donne 1 sur x, et on dérive moins ln de 2x plus 1, c'est du ln de u. Donc, on a le dérivé de 2x plus 1 sur 2x plus 1. Seul petit travail en plus, c'est une mise au même dénominateur pour arriver au même endroit que nous. Alors, la mise au même dénominateur, je vais vous la faire. Ici, si on met ces deux au même dénominateur, ça fait 2x plus 1 moins 2x sur x fois 2x plus 1. Et vous voyez qu'on retrouve très vite 1 sur 2x plus 1 fois x. Maintenant, le signe de f'. Ici, hein, on est donc sur des nombres strictement positifs. Ça veut dire qu'on sait depuis le début que 2x plus 1 positif, x est positif, donc quand on fait le produit 2x plus 1x, c'est strictement positif. Conclusion, en l'inversant, eh bien ça reste strictement positif. Si vous rajoutez 1, ça veut dire que f' est toujours strictement positif. Et donc, f est strictement croissante sur R. Donc plus étoile, je le dis autrement dit, sur 0 plus l'infini, pour les nombres strictement positifs. Alors on nous demande un tableau de variation, je vais le faire ici. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, puisque on vient de dire que donc, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc une flèche comme ça, strictement croissante. La limite, on avait dit moins l'infini, plus l'infini, ici c'est 0, et là c'est plus l'infini. Et on a terminé cette question 2. Maintenant, la dernière question. On est sûr, donc, ici, montrer que l'équation admet une unique solution. Ça, c'est vraiment classique. Hein. C'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qu'il va falloir utiliser. Donc, ici, on regarde déjà les variations. Est-ce qu'on a un problème? Effectivement, on part de moins l'infini pour aller jusqu'à plus l'infini. Donc, la fonction étant continue, il y aura forcément un endroit unique où on va passer par 0. Et c'est cet endroit qu'on va... 6 ici qu'on va appeler alpha. Donc comment on rédige ça? Bien, on va dire sur 0 plus l'infini. Alors première chose,
la fonction f est continue. Pourquoi est-elle continue? Bien parce qu'elle est dérivable. On sait que la dérivabilité implique la continuité. Ça veut dire que la courbe n'a pas de trou. Ensuite, notre fonction est strictement, le strict est très important pour l'unicité, strictement croissante sur notre domaine. Il faut maintenant les deux limites. La limite de f en 0, c'est moins l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous remarquez que notre nombre 0, dont on cherche un unique antécédent, eh bien, il appartient bien à moins l'infini plus l'infini. C'est une valeur intermédiaire. Conclusion. Alors, corollaire du TVI, autrement appelé le théorème de la bijection, eh bien, l'équation f de x égale 0 admet donc une unique solution sur, donc on va l'appeler alpha, sur 0 plus l'infini. Et maintenant, dernière petite chose, on va bien donner un intervalle pour situer cette valeur alpha. Sur notre courbe, vous voyez, alpha est ici. Et on voit que c'est entre 1 ici. Alors, 5 quarts, c'est 1,25. Effectivement, 5 quarts, donc c'est par ici. Donc, notre nombre alpha a bien l'air d'être entre 1 et 5 quarts. Alors, le graphique n'est en aucun cas une preuve. Donc, on va calculer d'abord les images de 1 et de 5 quarts. Surtout, vous ne refaites pas un deuxième TVI sur intervalle, ça serait inutile. On sait qu'il y a une solution. On a juste maintenant à utiliser les variations de la fonction. Alors, l'image de 1, donc ça fait 1 plus ln de 1 sur 2 plus 1, 3. 1 plus 1 tiers. D'accord? C'est donc 1 moins ln de 3. Vous vous rappelez que ln de 1 tiers, c'est le logarithme d'un inverse, c'est donc moins le logarithme de 3. ln de 3, eh bien, c'est un nombre qui est plus grand que 1. C'est donc ici une image qui est négative. Et pour votre info, ln de 3, c'est à peu près 1,1. Ensuite, f de 5 quarts. Alors moi, j'aime bien faire les calculs à la main. Ça entraîne. Donc ça fait 5 quarts plus ln de 5 quarts sur 2 fois 5 quarts plus 1. On a un petit calcul ici. Ça fait de l'entraînement. Donc ici, alors, je vais le faire en haut. Ça nous gagnera un petit peu de place. Donc on a 5 quarts divisé par 2 fois 5 quarts plus 1. Alors, 2 fois 5 quarts plus 1, ça fait donc 5 demi plus 1. 5 demi plus 1, 5 demi plus 2 demi, ça fait 7 demi. On a donc 5 demi, enfin 5 quarts sur 7 demi, ce qui vaut 5 quarts fois l'inverse de 7 demi, c'est-à-dire 2 septièmes. On peut encore simplifier par 2, il me reste 5 sur 14. Autrement dit, ici, on a 5 quarts moins plus ln de 5 sur 14. Sur donc une Casio, vous voyez, ça donne à peu près 0,22. C'est donc strictement positif. Alors, pour ceux qui veulent le faire avec un tableur, avec un des tableaux de valeurs ici, vous rentrez ça dans vos calculatrices, quel que soit le modèle. Vous allez voir la table. L'image de 1, c'est donc moins 0,088. Ensuite, 5 quarts. Voilà, ça donne effectivement 0,22. Donc ici, ça c'est strictement positif. Conclusion. On ne va pas refaire un TVI, je l'ai dit. Avec ça, eh bien, vous savez que l'image de alpha, qui vaut 0, est donc entre l'image de 1 qui est négative strictement et l'image de 5 quarts. Comme la fonction f est strictement croissante, elle conserve l'ordre. Donc les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc ici, c'est strictement croissante. Toujours on précise par contre donc sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, comme on a bien 3 nombres, 1, alpha et 5 quarts, qui sont bien strictement positifs, c'est-à-dire que 1 est strictement plus petit que alpha, qui est strictement plus petit que 5 quarts. Et donc, conclusion, eh bien, alpha appartient à l'intervalle, alors l'intervalle ouvert, 1, 5 quarts. Alors après, s'il est dans l'ouvert, il est donc forcément dans l'intervalle fermé. Mais on sait que alpha n'est ni égal à 1, ni à 5 quarts. Mais on répond à la question, donc intervalle fermé. L'exercice ici est donc
termine. Alors j'insiste, vous faites proprement votre courrier du TVI, et pour l'encadrement ici dans un intervalle, vous ne refaites pas un TVI. Inutile de rédiger une deuxième fois. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.